Le fondement de toute pratique spirituelle est l'amour. La vraie spiritualité est une attitude mentale que l'on peut pratiquer n'importe quand. Conserver sa tradition spirituelle n'empêche en rien de s'intéresser aux enseignements des autres religions. Il est urgent de trouver un meilleur équilibre entre nos préoccupations matérielles et notre développement spirituel. Il faut avoir une conviction totale dans son propre chemin spirituel, alliée à un respect parfait envers les autres vérités. Nous pouvons vivre sans thé, mais pas sans eau. De même, nous pouvons vivre sans religion, mais nous ne pouvons pas vivre sans spiritualité. La révolution spirituelle que je préconise ne dépend pas de conditions extérieures liées au progrès matériel ou la technologie, elle naît de l'intérieur, motivée par le désir profond de se transformer pour devenir un meilleur être humain. Nous contribuons à augmenter notre souffrance en alimentant nos émotions conflictuelles. Un esprit discipliné mène au bonheur et un esprit indiscipliné mène à la souffrance. La compassion, c'est éprouver pour celui qui souffre une profonde sympathie et avoir le désir de l'aider à le libérer de ses souffrances. Même un être illuminé, armé de connaissances et de pouvoirs illimités, et de l'aspiration de sauver tous les êtres de la souffrance ne peut éliminer le karma individuel de chacun. Tant que vous pensez que tout est la faute des autres, vous souffrez. Quand vous réalisez que tout prend essence en vous, vous pouvez alors cheminer vers la paix et la joie. Le malheur s'empare de chacun de nous parce que nous nous prenons pour le centre du monde, car nous avons la misérable conviction d'être seuls à souffrir l'insoutenable. Si j'éprouve des sentiments négatifs envers ceux qui m'ont fait souffrir, ils ne feront que détruire la paix de mon esprit, mais si je pardonne, mon esprit sera calme. Se considérer comme supérieur aux autres, c'est être soi-même son pire ennemi et aller droit à la ruine. Le mal, la peur et la souffrance qui règnent dans ce monde ont une même origine, l'attachement au moi. Dès lors que vous avez une motivation pure et sincère, tout le reste suit. Pour vaincre la paresse, il existe 4 antidotes, la foi, l'intention, l'effort et la souplesse. La seule chose qui importe, c'est de mettre en pratique ce que l'on croit avec sincérité et sérieux. Vous devriez mettre un terme à toutes les activités négatives et concentrer les efforts sur le fait d'accumuler les actions saines. Changer prend du temps, nécessite de la patience et de la persévérance, c'est un véritable processus d'apprentissage. Si personne n'agit, aucun progrès n'est possible et aucune erreur ne peut être corrigée, mais on doit également se demander si ce qu'on va dire ou faire sera utile à quelque chose. Il est plus facile de s'en prendre à autrui que de tenter de comprendre les raisons de notre trouble lorsque quelque chose nous dérange et nous déstabilise. La pratique spirituelle est une question de transformation intérieure, elle nécessite de l'autodiscipline, de la patience et de la persévérance, ainsi que de la foi en sa propre capacité à changer et à grandir. Regardez les situations sous tous les angles, et vous deviendrez plus ouvert. Tout est utile dans la mesure où vous savez saisir les occasions d'apprentissage qui se présentent à vous. Certains regardent la vase au fond de l'étang, d'autres contemplent la fleur de lotus à la surface de l'eau, il s'agit d'un choix. Lorsque vous parlez, vous ne faites que répéter ce que vous savez déjà, alors que lorsque vous écoutez, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. Réfléchissons à ce qui possède vraiment une valeur, à ce qui donne un sens à notre vie, et ordonnons nos priorités en conséquence. Plus on rencontre d'opinions différentes, plus on a l'occasion d'acquérir une compréhension nouvelle des autres et de s'améliorer soi-même. Ne nous figeons pas sur nos idées personnelles et dialoguons avec les autres dans une attitude grande ouverte. Toutes les religions ont leur propre beauté et nous devons nous montrer respectueux avec elles. Si vous avez une foi ou une religion particulière, c'est une bonne chose, mais vous pouvez survivre sans elle. J'appelle l'amour et la compassion une religion universelle, telle est ma religion. Malgré leurs différences philosophiques et rituelles, toutes les religions se ressemblent, elles délivrent un message de compassion, d'amour et de pardon. Religion, ma religion est simple, elle est celle de la générosité et de l'amour. Si vous pouvez aider les autres, faites ça, mais si vous ne le pouvez pas,
au moins ne leur nuisez pas, c'est l'essence de toutes les traditions religieuses. Notre tendance à comparer nous influence fortement. Regardez les gens moins favorisés à la place de côtoyer plus fortunés que vous, cela vous évitera bien des amertumes. Dès l'instant que nous vivons avec quelqu'un d'autre, nous devons le traiter avec affection et toujours être attentif à ce qu'il pense. Chacun des deux doit aussi porter sa part de responsabilité, quoi qu'il arrive. La famille est la cellule la plus fondamentale de la société. Si la paix et les valeurs humaines y règnent, non seulement les parents vivront heureux et sans tension, mais aussi leurs enfants, leurs petits-enfants et peut-être les générations suivantes. Ne vous considérez jamais comme supérieur à ceux que vous aidez. Personnellement, quand je rencontre un mendiant, je m'efforce toujours de ne pas le voir comme un inférieur, mais comme un être humain qui ne diffère en rien de moi. Le plus grand ennemi de l'homme est l'amour insensé qu'il éprouve pour lui-même, c'est cet amour qui le sépare des autres. C'est dans son cœur qu'il faut construire la paix. Tout le monde parle de la paix, mais on ne peut réaliser la paix à l'extérieur si l'on héberge en soi la colère ou la haine. Résoudre un conflit par la raison plutôt que par la force donne le sentiment d'agir de façon juste et procure une profonde satisfaction. La paix n'a de signification que là où les droits de l'homme sont respectés, là où les gens sont nourris, et là où les individus et les nations sont libres. Si le calme ne règne pas en soi-même, il ne peut y avoir de paix dans l'approche d'autrui, et donc pas de relation pacifique entre individus ou entre nations. Le désarmement extérieur, pour qu'il soit possible, il faut qu'il y commence, qu'il y vienne de cette notion de désarmement intérieur. Le malheur provient toujours de ce que l'on se sent prisonnier à l'intérieur de sa propre peau, de sa propre cervelle. La paix intérieure ne peut être détruite que par des ennemis intérieurs, comme la haine, alors que des ennemis extérieurs restent impuissants. En dépassant vos propres problèmes et en prenant soin des autres, vous acquérez la force intérieure, la confiance en vous, le courage, et un plus grand sentiment de calme. La bataille contre l'ignorance se gagne tous les jours, et elle finit par ouvrir sur des perspectives insoupçonnées. Combattre l'ignorance, c'est aussi combattre la souffrance. L'ignorance est la source des poisons et obscurcissements mentaux. Le besoin d'amour est le fondement de l'interdépendance qui nous lie les uns aux autres. Si doué et si habile que soit un individu donné, il ne peut survivre seul. Quel personnage aimerais-tu voir dans nos prochaines vidéos? Fais-le nous savoir en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.